Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo hors série spéciale. Ça peut être encore la rubrique la machine à remonter le temps, hein. On peut aussi... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une vidéo. Ça fait combien? Ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Ça fait 21 ans qu'on me tanne sans arrêt pour que je fasse une vidéo sur les mystères de l'Ouest, Wild Wild West, James West, Robert Conrad, ma collection. Bon, et ça fait 21 ans que je dis, ouais, un de ces jours. Bon, c'est aussi que la collection, et encore là, il n'y a pas tout, hein, est dans des cartons très lourds dans mon dressing. C'est tout dans mon dressing. Donc, il y avait plusieurs cartons dessus, d'autres choses. Donc, il fallait tout que je débarrasse. Donc, ça fait des années que je remets, bon, à plus tard. Et puis, il y a, ben, c'était quand? Attendez, c'était quand? Ben, c'était hier que j'ai fait encore sur ma vidéo une petite partie de 5 minutes Robert Conrad. Il est marqué sur le titre et à chaque fois, même si c'est pas une vidéo consacrée à Robert Conrad, à chaque fois c'est de la folie. Je reçois des messages de partout, des fans ou certains d'entre vous qui avaient un énorme souvenir de votre enfance ou de votre jeunesse devant les mystères de l'Ouest à la télé, me demandent des vidéos, de montrer ma collection. Bon, en me disant, tu peux faire un truc énorme avec les mystères de l'Ouest, parce que dedans, il y a tout ce que tu aimes. Il y a absolument tout ce que tu aimes. Le Far West, le mystère, les scènes de baston, le pantalon cuir de James West, son ceinturon, ses bottes. Et vous savez ce qu'il y a dans ses talons, bah même dans, bon, etc., etc. Et je vous réponds à chaque fois, on verra plus tard. Bon, allez. Cette fois, il y en a certains d'entre vous qui m'en ont mis tellement plein la tête, mais plein la tête de messages. Ah mais à chaque fois que je parle de Robert Conrad, c'est déchaîné. C'est déchaîné. Bon, allez, je me lance. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je pense qu'il y aura une deuxième vidéo dans quelque temps, parce qu'on va terminer la vidéo en vous montrant, je peux pas faire autrement, des extraits de certaines de mes scènes favorites. Je suis une encyclopédie sur la série télé Les Mystères de l'Ouest. Le problème qui se pose, c'est que, eh ben, on va regarder tout de suite ce que j'ai en DVD. Les éditions qui existent et que j'ai, c'est TF1 Vidéo. Donc, ça va faire comme Louis la Brocante. Je vais me reprendre illico des problèmes de droit. Peut-être que la vidéo va même être carrément bloquée de tout visionnage, comme il m'avait fait pour Louis la Brocante, puisque maintenant c'est TF1 qui a les droits. Donc, eh ben, on va faire les vidéos à la fin voilà, à la fin du reportage, pour pas bloquer toute la vidéo et mettre à la poubelle, voilà, tout mon travail. Suivant comment ça va se passer, on verra pour faire une deuxième vidéo, mais plus tard. Hein. Plus tard, je vais pas vous dire demain ou dimanche ou là c'est vous m'avez tellement poussé, vous m'avez dit mais pourquoi? Bon, tu nous parles rapidement quand tu reçois le magazine, le fanzine du fan club parisien des Mystères de l'Ouest. C'est frustrant, mais attendez, c'est frustrant, mais vous avez qu'à vous inscrire à ce club. Vous avez qu'à faire comme je fais depuis 20 ans. Ça fait 20 ans cette année que j'ai découvert ce club et que je suis inscrit et que j'ai tous les fanzines depuis le début. Bon, allez, je me lance. Je vais mettre, comme vous m'avez dit, mets-nous
tout ce que tu as dans le bide, tout ce que tu as dans les tripes, mets-nous ça dans une vidéo sur les mystères de l'Ouest. Ah bah attendez, là vous me mettez la barre haute. Bon, alors, déjà par où commencer? Les mystères de l'Ouest. Bon, alors on va commencer. Ouais, mais le problème c'est que j'ai tellement de trucs justement dans le bide et dans la tête sur les mystères de l'Ouest. Je suis une encyclopédie. Par où commencer? Allez, jouons le prof. Alors, on va commencer par les DVD. Alors, les DVD, j'ai débuté il y a 20 ans, plus de 20 ans. Il y a eu, en kiosque, fascicule, TF1 Vidéo, qui avait fait l'intégrale de la série, 3 épisodes par DVD. Donc, j'étais abonné dès le début, et donc ça faisait une frise. Alors, bon, au début, là, c'est pas les mystères de l'Ouest, c'est la fin de... Ouais, mais alors là, vous y voyez pas, avec tout ce que j'ai remis dedans, l'intégrale de Arabesque qui qui était avec Télé 7 jours, voilà, toutes les semaines, un DVD avec, voilà, il y avait Arabesque, ça faisait une frise, et là, ça se termine là. Bon, par contre, Arabesque, il me manque une saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai toute la collection. Et Télé 7 jours a arrêté, comme quoi la dernière saison, ils avaient perdu les droits. Qu'ils n'avaient plus les droits. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc il me manque en fait une saison. Bon. Après, voilà les mystères de l'Ouest, la frise. Donc il y a Robert Conrad. Après, il y a bien sûr, voilà, Artemus. Voilà. Et ça continue. Alors, attendez. Alors, on va remettre ça en premier. Alors, les têtes brûlées. Il y a eu aussi en fascicule et DVD. Vous allez voir, j'ai quelques fascicules. Par contre, ça a été le bordel. Je vais vous raconter devant. Alors, attendez, là, j'essaye de comprendre. Parce que les têtes brûlées, il n'y a que 2 saisons. Et j'ai le volume 1. Le volume 2 et le volume 3. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et pourtant, oui, ça fait bien une frise avec l'avion. Alors. Bon, là, les 10 premiers épisodes de la saison 1. Bon. Volume 2, 11 épisodes. Non, mais c'est que j'y ai pris à l'époque, j'y ai pris tout de suite. Donc ça fait un moment. En 2007, vous voyez. Alors. C'était en 76, la série aux USA. Découvrez le 2e volume des aventures des têtes brûlées avec 11 nouveaux épisodes. Ouais, ils mettaient 3 par disque. Bon. Alors apparemment, on aurait là la saison 1. Et là, ça serait la saison 2, les 13 derniers épisodes. Bah, j'y comprends rien. Donc ça, je pense que c'est la saison 2. Ouais, mais ils disent pas. Vous voyez, ils disent pas saison 2, saison 1. Bon, ok. Ok, cowboy. Alors, voilà. Bon, de toute façon, il y a tout. Ok. Alors ensuite. Alors, oulala. Bien sûr, c'était... Bah là, je pourrais faire une vidéo sur cette mini-série que je regardais sur Antenne 2. C'était tous les samedis à 13h30, il me semble, Colorado, avec aussi dedans plein de guests, Richard Chamberlain. Bon, et c'est le rôle préféré de Robert Conrad de toute sa carrière. Ce ne sont pas les Mystères de l'Ouest, c'est en 2e les Mystères de l'Ouest. C'était Colorado dont il était le plus fier. De toute façon, Pasquinel,
Pasquinel, je ne sais même plus. C'est un rôle de légende. Je comprends pas que ça ne repasse jamais. Alors ça, c'est un mystère, parce que c'est un chef-d'œuvre, hein, la série. Et les mystères de l'Ouest, ouais. Donc c'est 32 numéros. C'est 32 numéros en fascicule, vous voyez, fascicule. TF1 vidéo. Non, parce que je ne fais pas ça tous les jours. Ok. Et puis j'ai aussi... Alors, bon, ça, je vous l'avais montré, c'était il n'y a pas longtemps, hein, le téléfilm de 1986, ouais, Assassin. Donc là, j'ai pris Mort subite hier. Et là, d'autres coffrets, des mystères de l'Ouest. Donc ça, c'est l'édition normale du commerce. Hein. Ah ouais, mais j'ai que 2 saisons. J'ai pas l'intégrale. J'ai la saison 3 parce qu'il les sortait en deux volumes. Saison 3 et saison 2. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, allez, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Cette vidéo n'était pas prévue. C'est parce que j'ai cédé à vos caprices. Alors aussi, pendant qu'on est sur les DVD. Alors, en DVD maison, hein, ça a été... Donc, ça ne repasse jamais à la télé. Donc, ça a été fait à partir d'enregistrements VHS. Hein, c'est très vieux. Hein. Donc, la série télé Sloan, agent spécial. Ouais, j'adore avec son blouson de cuir, là. 1979, 12 épisodes seulement. Parce que toutes les séries qu'il a fait dans les années 80, ça a tout été arrêté, pas assez d'audience. Donc là, épisode 1 à 3. Mais il y a plusieurs disques là-dedans. Bah attendez, c'est épais. Épisode Le Samouraï. Sloan. Ah ouais, donc il y a 2 DVD là. Il y a le DVD 3, DVD 4. Mais pourquoi j'en ai mis 2 par... D'habitude, je fais toujours par 1 par pochette. Impossible de lancer le dernier épisode. Ah. Alors, ça vaudrait le coup, parce que ça fait très longtemps hein, que j'ai ça. Ça vaudrait le coup de tenter sur mon... Vous savez, mon nouveau... Oh putain. Oh là là. Tous mes DVD maison, là... Alors, attendez. Ça, il faut que j'y range. Ça, c'est pas possible. Alors, voilà. Non, ça va. J'ai pas trop renversé. Par contre, ça, je peux pas commencer à circuler. Voilà. Tout à l'heure, j'essayerai sur mon... Vous savez, mon lecteur Blu-ray récent, donc il lit tout, hein. Enfin s'il lit pas le truc, c'est qu'il y a un gros problème de défaut. Hein. Je vais essayer, vous voyez, parce que là j'avais marqué à l'époque impossible de lancer le dernier épisode. Je vais essayer de le passer dessus et on verra si ce fameux épisode passe ou pas. C'est bizarre, je me rappelais pas de ça. Bon. Ensuite, j'ai une autre série, c'est L'Homme de Vienne, que j'adorais. Alors ça, c'est plus vieux, hein. Ouais, 1972, donc c'était après, pas très longtemps après les Mystères de l'Ouest. Hein. Ah, il y a un épisode avec Belinda J. Montgomery, qui jouait Elisabeth dans L'Homme de l'Atlantide, Eric Braeden des Feux de l'amour, Victor. Ben là, c'est pareil, j'ai mis plusieurs disques en même temps. L'Homme de Vienne, numéro 3, numéro 4. Mais pourquoi j'en ai mis plusieurs Attendez, là, je crois que j'ai des pochettes vides. Ouais, il me reste des pochettes vides. Bah, je vais plutôt, j'y remettrai tout après dans les pochettes vides comme ça, parce que plutôt que de mettre deux dans les enveloppes de. Bon, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre sur Robert Conrad? Ah, mais il y a un DVD qui est en cours là quelque part dans tout ça. Bon, ensuite la collection. Alors, ça. Je viens d'y retrouver, j'y voyais pas, enfin je ne vais pas vous donner les détails, mais je savais bien que je l'avais. J'avais pris
à la Fnac, à l'époque, vous savez, ces petits bouquins, le guide du téléphone. Donc j'en ai un sur Dynasty, avec John Collins en couverture, mais il est dans la caisse de livres tout Dynasty. Et je vois que là, j'en ai un sur l'homme de l'Atlantide. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, là, j'en ai un sur Twin Peaks. J'en ai un sur super-héros en série. Donc Flash, c'est avec John Wesley Shipp. La série télé qui passait sur TF1 les mercredis à 13h30. Une seule saison et un épisode avec Mark Hamill en Joker. 1 ou 2 épisodes. Non, je crois qu'il y en a 2. Et puis l'année des séries, bon, bah là, j'y prenais parce que c'était pour X-Files. Et là, l'année des séries, pareil, tome 2, c'était pour les séries télé. L'année des séries, tome 1, bon, c'est mal classé. Bah, pourquoi on passe... Ah non, 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 ça va. Et j'en ai un aussi sur Drôle de Dame. Donc ça, par contre, c'est dans les caisses Drôle de Dame. Bah alors, je sais même pas où c'est, parce que j'en ai dans l'appartement. Mais j'ai des caisses aussi, au moins 15 à 20 kilos de livres. Tout Drôle de Dame, magazine d'époque, tout ça, français, étranger, au garage. Donc, bon, voilà pour le guide du téléphone. Alors, bon, allez, on commence comme ça. Télé Junior, hors série, donc ça, c'est spécial BD. C'était des BD, alors j'ai tous les numéros de Télé Junior, hein, j'ai l'intégrale. Mais là, c'était spécial Mystère de... Alors ça, c'était les cadeaux qu'il y avait avec la série, le fascicule plus DVD, TF1 vidéo il y a 20 ans. Donc il y avait cet étui en cuir où c'est marqué, regardez, les mystères de l'Ouest pour mettre des cartes bancaires. Bon. Et puis cet agenda, enfin, vous voyez, mystère de l'Ouest. Ah, ça sent vraiment le cuir. Vous voyez, DVD intégral, ouais, c'est une espèce de... C'est une espèce de carnet. Bon. Ok, cowboy. Ensuite, alors le hors-série, Télé Junior, hein, un recueil, hein, en fait, des BD. Il y a eu un hors-série aussi sur les têtes brûlées, donc on voit le visage de Robert Conrad qu'on ne voit pas en photo là. Alors ça, c'était commandé sur eBay USA, un magazine de baston. Les stars qui adorent se battre, qui font de la boxe dans leur vie privée, voilà, qui sont hyper sportifs et boxeurs. Hein. Donc comme par exemple Belmondo l'était en France. Donc voilà, Robert Conrad, c'est tout du fight dedans. Alors ça, c'est le gros bouquin. Édition Iris, ouais, le gros bouquin sur les mystères de l'Ouest, un grand format. D'habitude, c'est pas un format aussi grand. Alors, il y a aussi l'autre qui est plus connu, hein, peut-être, les reflets de l'étrange. Hein. Peut-être qu'il est plus connu. Bon, ça, c'est très intéressant. C'est toujours de leur part, hein, c'est toujours Didier Liardet, c'est toujours Iris. Le culte cathodique, donc il y a un gros chapitre sur tout le merchandising des mystères de l'Ouest. Bon, la poupée, là, elle est hors de prix, sans parler du port. Vous voyez, là, à côté, The Time Tunnel, il y a Au cœur du temps, dont je collectionne également. J'ai toute une collection dessus. Mais je vous avais pas fait une vidéo sur ma collection Au cœur du temps. Ah, ça me dit quelque chose. Là, j'ai Anthologie des séries d'espionnage, toujours au même éditeur. Avec, bon, bah, vous voyez, Chapeau melon, je collectionne. Steve Austin, je collectionne. James West, je collectionne. Voilà. Alors là, j'en ai qu'un. Il y a eu plusieurs romans de poche à l'époque. Ils sont très difficiles à trouver et surtout très chers. Et en fait, là, ça fait un moment que je cherche plus. Enfin, j'ai l'alerte eBay, mais ça sort jamais. Enfin, dans ce qui sort, eBay France, les mystères de l'Ouest, c'est toujours des trucs que j'ai déjà, mais ces romans, je les vois rarement. Une fois, il y en avait un, 50 €. Laisse tomber, hein, non, vous avez vu, c'est un format poche, faut pas exagérer. Hein. Mais là, il est tout neuf, hein, celui que j'ai. Attendez, par contre, je l'ai depuis... Ouais, il y a des taches d'humidité. C'est dommage parce qu'il est vraiment en bon état. Début 77. Tiens, 5 janvier 77, j'avais 6 ans. Ok.
Alors ça, c'est ce que je vous avais dit, les têtes brûlées, donc j'ai les fascicules. Alors ça, c'est toute une histoire. On allait faire les courses avec mes parents, il y a 20 ans, on était dans notre villa à Fleurieux et ils avaient pris leur retraite, et on allait tous les samedis matins, ouais, c'était plutôt le matin, à Leclerc, et donc je prenais beaucoup de presse là-bas, et ils recevaient, sauf que, vous savez, au bout d'un moment, ça y fait aussi chez les marchands de journaux, il y avait un numéro sur 2, ou un numéro sur 3, puis après, ils n'ont plus reçu. Donc après le numéro 10, ils n'ont plus reçu. Vous voyez, donc 10, 9, ouais, mais il me manque le 8, vous voyez, 7, 6, là, attendez, allez, je commence à faire tomber. Voilà. Donc j'ai gardé juste les jaquettes, comme j'ai les DVD déjà dans le coffret intégral. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après le 8, ils l'ont pas reçu. 9, 10, et après ils ont plus reçu. Ok. Et puis alors ça, ce sont des trading cards. Alors c'est pas de l'époque, c'est pas des années 60. Hein. J'ai le set complet. Mais écoutez, j'y ai acheté il y a 20 ans. Donc, j'ai acheté sur Internet, je crois. Ah, sur le lit. Attendez, hein, je vais peut-être enlever le flash, ouais. Ah, ouais, spectaculaire. Bah, on va en parler des bastons. Alors, Ah oui, j'adore là avec le gilet en cuir. Quand il est en cow-boy, il a pas son fight. Ouais. Voilà, attendez, je vous montre la dernière page. Alors. Et là, il y a les cartes spéciales. Artemus déguisé. Voilà. Et les téléfilms de Réunion, les deux, je les ai dans l'intégrale de TF1. Je vous ai dit vidéo fascicule plus. Ouais, ils sont. Enfin, je sais que je les ai. Donc, ils y sont bien. Si, je sais que je les ai. Bah, où ils seraient ailleurs là. Attendez, je regarde. Ah mais non mais. Non mais je crois que c'est un DVD spécial ou 2 DVD spéciaux qu'ils avaient fait. Attendez, numéro 23. Alors, 22, 20. 3. Je pense... Attendez. 21, 22. Donc, on a vu là-bas. Ah, numéro 32. Bonus téléfilm. Voilà, bonus téléfilm, dossier de presse d'origine, merchandising. Aussi, bande dessinée, l'Empire des hors-la-loi, galerie photo. Et donc dans le 31, ben non, là c'est les épisodes de la saison 1, donc en noir et blanc. Certains n'ont pas été doublés en français, donc c'est en VO sous-titré. J'y comprends rien. Attendez, je regarderai tout à l'heure parce qu'il y a eu 2 téléfilms de Réunion nuls tous les 2. Alors le premier est un peu mieux, même si j'aime pas aimer avec sa moustache à Robert Conrad. Bah alors le deuxième est une catastrophe. Hein. Le deuxième c'est une parodie, c'est tout pour rigoler, n'importe quoi. Alors on disait que Conrad avait vieilli, c'est pour ça qu'il y a moins de bastons dedans. Non mais attendez, c'était quelques années. Après la fin de la série, c'était pas 20 ans après le. Je vérifierai parce que téléfilm ils y ont marqué au singulier. Bah c'est pas au singulier, il y en a 2 de téléfilms. Normalement je les ai, je vois pas comment je peux. Ah mais si, je crois que l'autre téléfilm ils l'ont mis dans un autre volume.
Attendez, là, on a vu 32, 33. Uniquement en bonus. Tiens, attendez. Bonus au-delà de la nuit. Extrait de l'épisode pilote d'origine. Commentaire audio. Croquis de l'épisode. Non, c'est pas ça. Là, non, c'est les épisodes 27, 28, 29, 31. 31. Bon, écoutez, on verra plus tard. C'est pas grave. Donc, le merchandise... Alors, on verra peut-être dans une autre vidéo. D'abord, c'était pas dans le même carton, mais ça, c'est dans le coin, hein, là-bas. J'ai aussi un gros dossier de coupures d'articles de presse, dont des magazines, par exemple Télépoche avec Robert Conrad, magazine USA, tout ça. Mais c'est plutôt, vous voyez, la couverture avec l'article dedans. J'ai pas gardé les magazines entiers. C'est tout classé chronologiquement de vintage à plus récent, hein, comme je fais. Mais on verra, ça fait trop de choses, hein, sinon ça va faire trop long. Alors là, je vois dans mes photos sur mon ordinateur, bon, j'en ai des tonnes sur la série. Là, je vois, j'avais fait une photo de ma collection. Alors ça remonte à... c'était pas dans cet appartement, hein. Ça remonte à longtemps. Alors, attendez. Tiens, là, je vois qu'il y a Télé Junior. Ah ouais, là, on voit, j'ai un Télé 7 jours avec Robert Conrad, mais j'ai gardé que la couverture et l'article. Hein. J'ai pas gardé entier, hein, le Télé 7 jours. Là, les Télé Junior, ouais, j'ai des BD. Ouais, il y a des BD avec des Mystères de l'Ouest. Ça, pourquoi cette photo de baston? Pourquoi elle est si petite? Je sais pas. Je sais pas. Là, je vois dans mes images. Donc là, c'est juste des images d'ordinateur. Voilà, James West. Voilà, mon idole. Là, c'est une photo dédicacée, mais que j'ai pas en vrai. C'était trouvé sur Internet. Hein, Tiens, Artemus, il a des belles bottes. Ok. Et là, on va en parler dans un instant. Alors ça, c'est une photo très rare. C'est une vraie photo, hein, très très rare. D'ailleurs, je l'ai jamais vue sur Internet. J'ai jamais vu nulle part. Quand il se fait tabasser par un cow-boy torse nu, comme vous le voyez, et là il avait sa super ceinturon, donc j'étais complètement dingue enfant. J'ai jamais réussi à trouver la boucle. Alors là, non, j'ai jamais trouvé la boucle. Mais vous voyez, là, Robert Conrad ne se défend pas. Alors ça, on va en parler dans un instant. Vous me demandez mes souvenirs avec la série. Bon, alors, mes premiers souvenirs, j'avais 6-7 ans. J'allais chez ma tante à Jaunage. Donc, c'est ma tante qui a 91 ans. Enfin, je crois que maintenant, c'est même 92. Mais j'ai coupé les ponts il y a plus d'1 an. Plus d'1 an avec elle. On va pas revenir là-dessus. Hein. C'était bien malgré moi. Je voulais pas le faire. Elle a plus ou moins... malgré qu'ils lui font pas passer de test, plus ou moins Alzheimer, c'était infernal pour moi, absolument infernal. J'ai supporté tant que j'ai pu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je continuais de l'appeler toutes les semaines, alors qu'elle m'appelait jamais. De toute façon, elle oubliait tout, hein, donc bon, bref. Et j'ai une photo chez elle, enfin j'ai plusieurs photos, quand j'étais enfant, vous savez, c'était chez elle, la fameuse photo très connue que j'avais scannée, où on me voit, ça doit être en 75, avec mon camping-car Big Jim à Noël, donc chez elle, chez ma tante, et le canoë Winnetou, toujours Big Jim, en boîte, on le voit un tout petit peu à côté, mais on voit quand même mieux, et moi j'ai une chemise de cow-boy. Bon, déjà à l'époque, un peu Davy Crockett. Donc c'était chez elle, j'avais 6 ou 7 ans, j'allais la voir, mais il y a bien quelqu'un qui m'avait emmené, je sais pas, et son mari, à chaque fois que je venais les voir, alors je pense que ça devait être le samedi après-midi, mais qui m'a emmené, parce que mes parents tenaient leur magasin était ouvert 7 jours sur... Je sais pas, bon, ou c'était eux qui venaient me chercher, j'en sais rien. Et pendant des années, quand j'entrais dans leur salon,
son mari regardait les Mystères de l'Ouest à la télé. Donc, je vous le redis encore une fois, j'étais tout petit. Je devais avoir, je sais pas, 6 ans. Le maximum, c'est 7 ans. Mais je sais même pas si j'avais 7 ans. Et j'étais fasciné. Déjà, dès que le générique commençait, et toutes ces images là dessinées, et aussi quand il donne un coup de poing dans la femme qui l'embrasse, mais elle sort un couteau par derrière et il anticipe avant qu'elle le plante, et coup de poing dans la figure, c'était hyper violent à l'époque. À l'époque, on voyait jamais les femmes se faire taper à la télé. Enfin, ça se faisait pas, quoi. Ça se faisait pas. Et j'étais complètement fasciné. Bon. Ensuite, j'ai vu toutes les diffusions à la télé. J'ai vu aussi, alors ça c'est plus dans les années 90. Il me semble qu'ils avaient ils ont repassé la série plusieurs fois, FR3, les après-midi, en été. Parce que moi, c'est bizarre, j'ai que des souvenirs des Mystères de l'Ouest en été. Des diffusions à la télé en été. Je sais pas pourquoi. Et donc, ouais. J'ai beaucoup de souvenirs d'été. Alors, plusieurs choses me fascinaient. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous citant, on va pas revenir là-dessus. De toute façon, vous êtes censé me connaître un minimum. Il y a 1500 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous suivez ne serait-ce que depuis 6 mois, vous devez comprendre que dans tout ce qu'il y a dans les Mystères de l'Ouest, c'est tout ce qui... Alors, c'était avant Dallas. Donc, mon idole cow-boy, c'était James West, enfant. Il n'y avait pas encore Bobby Ewing. Bobby Ewing est arrivé à partir de 1981 sur TF1. Là, on parle des années 70 et début des années 80. Donc c'était James West, mon idole absolue. Bon, alors pour les pantalons cuir, alors d'après mes souvenirs, c'est que dans les 2 dernières saisons. En tout cas, dans la première saison, il en a pas. Ça, c'est sûr et certain. Et il me semble que dans la 2e saison non plus. C'était que dans les 2 dernières saisons. Alors tout le monde dit pantalon cuir. En fait, ça s'appelle des chaps. CHAPS. Bon, c'est des trucs d'équitation, faut s'y connaître en Far West et tout. Bon, c'est pas exactement un pantalon cuir. Le devant, oui, c'est pantalon cuir, mais derrière, ça remonte pas jusqu'aux fesses, quoi, parce que ça s'attachait par derrière. C'était pour faire du cheval. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, alors là, on va parler tout. Attention, pas en 2025, mais mes souvenirs d'enfance. Donc ne vous moquez pas de moi quand je vais dire tel truc ou tel truc, vous allez me trouver ridicule. Attention, je parle de ce que je ressentais, de ce que je voyais quand j'étais enfant devant la série. On est dans la machine à remonter le temps là, hein. On n'est pas en 2025. Hein. Bon, alors, mes épisodes préférés, oh là là, on en est déjà à 33 minutes. Écoutez, si on commence là-dedans, on passe 20 minutes dans mes épisodes préférés. C'est pas possible. Écoutez, de toute façon, je peux vous ouvrir le listing sur Wikipédia et vous commenter pratiquement tous les épisodes de A à Z en vous disant j'ai aimé ça. Non, mais c'est trop long. C'est trop long, déjà 30 minutes. Je voulais pas faire aussi long. Bon, alors mes épisodes préférés. Il y en a tellement. Ah là là, mais par où commencer? La nuit des assassins. Ça, c'est un de mes préférés. Bon, la nuit de la soucoupe volante. Alors ça, qu'est-ce que ça me fascinait? Parce que je me doutais, enfant, que la soucoupe volante, malgré que c'était 100% crédible, que c'était pas possible, qu'il y avait quelqu'un derrière, que c'était pas des vrais extraterrestres. Bon, il y a aussi la nuit de la maison hantée. Moi, depuis tout petit, je suis fasciné par les maisons hantées dans les fêtes foraines. J'allais tout le temps dans les maisons hantées, soit à pied, soit en train, hein, enfin un petit train en wagon. Voilà, en wagon. Mais là, il y en a tellement. Et curieusement, je ne peux pas vous dire que c'est mon épisode préféré, mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est bizarre, parce que j'en ai plein, hein, j'en ai plein. Bon, c'est le dernier épisode, oui, le tout dernier, le 23e de la 4e saison,
Alors le titre français, on n'en entend jamais parler. Il y a même des fans, qui se disent fans des Mystères de l'Ouest, sur des groupes Facebook des Mystères de l'Ouest, français et USA aussi, qui m'ont dit dans les deux langues: ah mais cet épisode, ça n'existe pas. Ah mais j'ai aucun souvenir de cet épisode. En plus le titre, il est complètement ringard. C'est la nuit du conseil d'administration. Bah écoutez, je suis désolé, si vous connaissez pas le titre, si vous me dites qu'il n'existe pas, vous n'êtes pas des vrais fans des Mystères de l'Ouest, ou vous n'avez pas revu la série depuis 20 ou 30 ans, c'est possible. C'est possible. Pourtant, elle est repassée il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai encore tout revu sur Paris Première, et il y avait le replay. Hein. Donc moi, j'avais dans MyCanal le replay. Bon, alors, le nom en VO, c'est The Night of the Tycoons. Alors, tycoon, ça c'est un mot que vous devez connaître, parce que Michel Berger, quand il est mort, il venait de monter et il commençait à y avoir du succès, Starmania, en anglais, donc avec Cyndi Lauper et Céline Dion qui chantait Ziggy. Bon, je ne vais pas vous le chanter. Et j'ai même le CD single hein, de l'époque, le CD de titre. Il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Alors, et c'était en anglais, c'était pas Starmania, c'était Tycoon. Voilà. Alors Tycoon, c'est très difficile à vous le traduire. Bon, je parle anglais couramment, c'est pas la question que je sais pas. C'est très difficile à vous traduire parce que ça veut dire un homme d'affaires, un homme important en ville, important au niveau de la société, mais c'est tout le temps du point de vue du fric. Il est important, pas seulement parce qu'il est en costard-cravate, mais parce qu'il est pété de thunes, il est plein de fric. Donc, je peux pas, la traduction homme d'affaires, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça serait un peu un J.R. Ewing. Allez, on pourrait dire un peu un J.R. Ewing. Donc, en VO, c'est The Night of the Tycoons. Voilà. La nuit des hommes d'affaires. Bon, allez. Bon. Et ce qui me faisait très peur, enfant, c'est que ces fameux types, ils avaient le visage peint en blanc. Et on aurait dit comme des morts vivants. Bon. On est bien dans ma tête quand j'étais enfant, pas en 2025. Alors, je vous montre quelques photos qu'on trouve sur Internet. Alors, attendez, comment je fais, là? Ah, voilà. Alors, voilà, avec le singe. Attendez. Voilà. Donc ça me faisait très peur. Et ils sont forts, hein. Ils sont forts parce que pour s'arrêter le maquillage juste, pas en mettre dans les yeux, oulalalala. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai en photo. Bon. Ah bah là, c'est un autre cow-boy. C'est James Drury. Voilà, le Virginien. Ah bah une de mes plus grandes passions. Alors ça, je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus. Hein. Mais je n'avais pas fait une vidéo sur le Virginien, je me rappelle plus. C'était sur Antenne 2 aussi. Et alors je sais plus quel âge j'avais quel âge? 8 ans? 9 ans? Je sais plus. Mais ils n'avaient pas commencé, il y a plein de saisons. Ils n'avaient pas commencé, on a vu très peu de saisons en France. Hein. Il y a plusieurs saisons, d'ailleurs, il y en a une que j'ai en DVD, mais j'ai pas tout, parce qu'il sortait que des parties de saison, là. Avec Lee Majors, un rôle récurrent. Ouais. Alors, par contre, je vous avais dit sur une autre vidéo, on est à la même époque, hein, j'adorais le Virginien. J'étais fou de son gilet en cuir, de son ceinturon, de ses flingues, de son chapeau, enfin de l'allure en général. Par contre, je le trouvais vieux et je le trouvais gros. Bon, je sais pas pourquoi. Après, ça dépend. Voilà, ça dépend peut-être comment il a été filmé par rapport aux angles de caméra et tout. Puis bon, j'étais gamin. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer plusieurs extraits. Alors, attendez, comment on va faire? Alors, on va finir sur l'épisode dont je vous ai parlé là. Donc, la nuit du conseil d'administration. Je ne trouve pas, même avec le titre en VO, comme je vous ai dit, je ne trouve pas sur YouTube l'épisode. Ça, c'est encore le Virginien.
Ouais, je trouve pas l'épisode. Donc j'ai été obligé de vous mettre mon DVD. Alors, moi, ce qui m'avait vachement marqué enfant, alors est-ce que c'est parce que c'est le dernier épisode? Je vois pas le rapport. Je comprends. Alors, il y a aussi un truc dont on va parler, mais on pourra voir sur d'autres vidéos. On va voir déjà comment ça va se passer au niveau des droits. Si c'est juste la monétisation bloquée, c'est pas grave. Hein. Je fais les vidéos pour le fric, mais je fais aussi avant tout par passion. Hein. Donc voilà, ça c'est pas grave. Par contre, si toute la vidéo est bloquée, que je suis obligé de découper les passages. Bon, alors dans cet épisode, ce qui m'avait le plus marqué, c'était pas seulement ces bonhommes blancs, c'était le fait que, alors malgré ça, il y a une rumeur. Ah, alors ça, c'est un truc qui est tenace. Hein. Et ils en parlent d'ailleurs dans le dernier fanzine, mais ils en parlent régulièrement dedans, du fan club des Mystères de l'Ouest, donc que j'ai reçu hier. Hein, je vous l'ai montré. Donc c'est 60e anniversaire de la série, 1965-2025. Voilà. Et ils en reparlent encore dedans, alors je ne sais plus à quelle page, que malgré les rumeurs, on lit tout le temps sur Internet par des fans, soi-disant fans, hein, vous savez maintenant, vous allez poster sur un groupe Facebook, je suis le plus grand fan, machin, tout ça. On entend tout le temps que ce n'est pas vrai, que James West gagnait toujours toutes ses bastons, toutes les histoires, tous les épisodes, oui, parce que c'était des histoires indépendantes. Donc, il fallait que le mystère soit résolu ou que le malfaiteur soit arrêté ou soit tué. Ça pouvait pas. Mais moi, je me suis engueulé avec beaucoup d'internautes que je connais pas, hein, enfin, je les ai jamais relus depuis, sur des groupes Facebook français et étrangers, où je leur ai dit, vous savez, il y a quand même pas mal... Enfin, allez, on va dire, ça fait comme Lex Barker. Allez, on va dire comme Lex Barker, comme Clint Walker dans la série télé Cheyenne, dont je vous ai fait une vidéo, ça c'est sûr, cet été. Voilà, c'était comme Lex Barker, disons, sur 10 bastons, il y en a 8 qui gagnaient. Bon, mais il y en a 2 où il se faisait mettre KO et il finissait KO par terre dans les pommes. Il finissait allongé sur le sol. On m'a dit que ce n'est pas vrai. Sur James West, sur les Mystères de l'Ouest. Donc moi, je vous passe les détails. Hein. J'ai répondu, j'ai démontré, on m'a dit que c'était pas vrai. Bon, on m'a encore sorti, mais c'est tout des internautes que je connais pas. Ça fait 21 ans que je suis sur Internet, je les ai jamais lus avant, les gens. Puis vous verriez, je vous montre, si je vous montrais les pseudos, oh là là, des clowns, oui. On ne me croit pas. On ne me croit pas. Et pourtant, le fanzine en reparle encore dans le dernier numéro en disant, contrairement à ce qui se dit habituellement, James West ne gagnait pas toujours. James West se faisait passer à tabac. James West se faisait mettre KO. Mais effectivement, je vous dis, sur 10 fois, c'était 2 fois. Voilà. Et alors, je vais vous montrer là, pour ce dernier épisode de la série, c'est ce qui m'avait le plus marqué enfant, alors, il est avec des femmes et il va rejoindre un ami à lui dehors. Et l'ami dehors, il l'attend debout contre le mur, sauf que vous allez voir, il est mort. Donc, il est mort les yeux ouverts, et ils l'ont mis comme ça pour tendre un piège à James West. Et après, James West se fait défoncer et finit KO après un coup de poing dans le bide, qu'il l'a cassé en deux, l'a paralysé de douleur, donc il peut plus réagir, et un coup de poing dans la figure, et terminé, il est KO. On me dit que ce n'est pas vrai. Bon, alors là, sur la vidéo, au moins, je vais pouvoir y montrer. Allez, mon pote Damien Canivez. Alors, attendez. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Monsieur Moran. Regardez un peu ces cascades.
Et là, c'est bien lui, hein. C'est bien Robert Conrad que vous avez vu, c'est pas un cascadeur. Il faisait toutes ces cascades de A à Z. Hein. Et ça lui a valu assez d'hospitalisation, d'opérations. Il a même eu une commotion cérébrale. Et pas que ça, hein. Les côtes cassées, oh là là, tout ce qu'il a eu, mais tout ce qu'il a eu. Ouais. Donc voilà, vous voyez le gars, là, le cow-boy, bon, il est un peu plus baraqué que Robert Conrad, mais bon, d'accord, je reconnais qu'il est baraqué, mais c'est pas Schwarzenegger non plus. Hein. Il y a un épisode où Robert Conrad affronte, vous savez, l'acteur géant, là, qui est gigantesque et tout, qui avait joué dans un James Bond, qui était quand même très connu. Je vous remontre. Et là, ça m'avait... Alors ça, pourquoi ça m'avait marqué enfant? Ça m'avait énormément déçu et choqué que James West se fasse mettre KO avec 2 coups de poing. Oui, seulement 2. Un coup de poing dans le bide, un coup de poing dans la figure. Bah regardez, hein. Je mens pas. Voilà. Voilà. Alors, voilà pour cet épisode. Alors, je vais vous montrer... Alors, je vais vous montrer quelques extraits qu'il y a sur mon disque dur. Alors, attendez. Attendez. Voilà. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, qui m'avait... Ah oui, qui m'avait énormément marqué enfant. Alors, ça... Alors, l'image est pas terrible. Alors, ça vient d'une vidéo qui est formidable, d'un fan américain, qui a fait plein de vidéos de 50 minutes à peu près sur YouTube. Hein, donc il faut chercher The Wild West. Ça veut dire, wild, ça veut dire sauvage, hein, mais vraiment sauvage, vraiment des vrais sauvages. Hein. Voilà, l'Ouest sauvage, très sauvage. Hein. Bon, il a fait une vidéo, Wild West Fight, Best of Fight, volume 4, qui dure 51 minutes. C'est vous dire, la compile de baston, combien il en existe, des heures et des heures. Alors là, j'adorais... Alors attention, ça, ce sont toujours des séquences que j'ai adorées enfant, qui m'ont marqué enfant. Et donc, que je vous je fais ressurgir en 2025. Alors ça, c'était trop bien, c'était dans un bar... je vais essayer de vous commenter en même temps, mais je vais être obligé de faire des arrêts sur image, hein, parce que je peux... Bon, allez, je vous montre. Why don't you go back and finish your drink? Yeah, what? This one, Art. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous allez entendre, ça parle, le fan américain là, de YouTube, il commente et il dit des choses sur les coulisses, sur les scènes, qui c'est exactement ce que je vous dirais. Alors, vous pouvez activer des sous-titres. Hein. Normalement, je pense sur YouTube pour la vidéo, si vous allez la voir. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais bon, c'est vrai que peut-être vous. Alors là, j'adore quand il passe. Alors évidemment, c'est un trucage, c'est un trucage, je veux dire, c'est du bois qui fait moins mal quand vous passez à travers, c'est des trucs de cascadeur. J'adore quand il passe à travers le bar, et vous allez voir après, on s'en rend pas compte si on regarde pas bien à l'image, il se redresse, il tabasse un cow-boy par le haut, puis après il en tabasse un autre par le bas. C'est un truc, enfant, c'est un truc de dingue pour moi. Alors, voilà, donc c'est bien James West, et en dessous c'est bien James West. Coup de poing dans le bide, coup de poing à la figure. Ah, j'adore. Ah, j'adore quand Artemus le balance dans l'escalier, quoi. On voit les trucs de l'escalier là qui se cassent. Alors, une autre scène. Alors, attendez. Alors là, qu'est-ce que c'est ça que j'avais mis de côté? Ah oui, alors ça, j'adore cet épisode.
Alors, le gros méchant de l'histoire, c'est le mec que vous allez voir avec sa superbe veste en cuir, qui commande tout l'épisode. Vous allez voir comment James West le défonce. Alors moi, au début, il se fait défoncer James West. Moi, ça m'épatait comme il réussissait à chaque fois à retourner la situation en faisant parfois des sauts périlleux, des pirouettes, mais faut vraiment être, c'est pas seulement un boxeur, mais aussi un gymnaste. Il faut vraiment être un as de la gymnastique. Voilà. Et allez! Ah, j'adore la façon dont il défonce le méchant là avec sa veste en cuir. Et après, on croit que c'est fini. Il y a un cow-boy qui surgit qu'on n'a pas vu, on ne sait pas d'où il sort. Et James West le met KO. C'est ce que, ouais, il renonce jamais. Alors attendez, là il y a un autre truc. Alors qu'est-ce que c'est celui-là? Ah oui, bah ça c'est avec le docteur Loveless. Alors. Steamman, or if you like, Steampunk. Contre Frankenstein. Regardez. Alors là, c'est presque peine perdue. Hein. On pense qu'il va jamais réussir jusqu'à la fin de l'épisode à le vaincre. Et là, il a le fameux pantalon cuir, mais comme si vous regardez bien derrière, au niveau du cul, eh ben c'est pas ça s'appelle des chaps. Voilà. Mais je vous dis, tout le monde, et même les fans du fan club parisien, hein, quand ils en parlent parfois sur le fanzine, sur le magazine, ils disent toujours le pantalon cuir de James West. Bon, bah quand j'étais enfant, oui. Et voilà, il est KO. Il est KO. Alors ceux qui disent qu'il est jamais KO. And here we have a second one with the same guy, which Jim will defeat by taking away his steam. Alors ça c'est un autre moment. Hein. Bah, ça c'est un montage qu'il a fait. Hein. C'est un autre morceau de l'épisode. Alors attendez, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, alors ça, ah là 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 là. Alors, attendez. Alors ça, toujours on parle quand j'étais enfant. Ça, c'est un des épisodes qui m'ont le plus marqué, la scène de l'épisode qui m'a le plus marqué. Alors ça, vous y voyez pas au début de l'extrait que je vous montre. Ils sont dans une diligence qui roule, hein, qui est en plein qui roule à toute allure. Bon, alors ils sont pas vraiment, là c'est un décor de studio, hein. Ils sont pas vraiment sur le tournage dans la diligence. Après on va voir l'extérieur de la diligence, mais c'est deux plans séparés. Hein. Bon. Et James West, ne s'y attend pas du tout, parce qu'il n'y a pas de danger à attendre de ce cow-boy là. Oh là là, la baston qu'il va y avoir entre les deux. Et à un moment, alors, le méchant là, il envoie un coup de genou dans le bide à James. Moi, enfant, j'étais sûr qu'il était KO. On ne peut pas se relever d'un coup de genou dans le bide. Vous allez voir comme ça claque. Et non, il n'est pas KO. Et plus tard, il prend un gros coup de poing dans la figure. Bon, bah, c'est pareil, je m'étais dit devant l'écran, enfant, hein, je m'étais dit, bon, bah, c'est fini, il est KO. Et non,
il réussit, et c'est de là donc je tire ma force avec des personnages comme ça de séries télé pour ne jamais renoncer, toujours me relever, même quand c'est désespéré, même quand j'en ai ras-le-bol, que j'en peux plus, que j'ai envie. C'est de là qu'on croit, comme c'est aussi la vidéo que je vous avais fait sur Superman. Pourquoi Superman se fait-il souvent tabasser? C'est pareil, c'est cette capacité à se relever alors qu'on en a pris plein la gueule. Et cette semaine, vous le savez, j'en ai pris plein la gueule dans ma vie. On va en reparler dans l'autre vidéo qui sera sur mes achats de la journée à Lyon. Alors là, je vous laisse regarder, ça c'est un morceau d'anthologie. The best of the close quarters fights is this one. This one's supposed to be happening inside a stagecoach compartment. And it's just vicious. Oh là là, le pauvre! Et non, il n'est pas KO. Voilà, et attendez, je crois qu'il y en a encore un. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Je verrai si... je vais voir déjà ce que ça va donner là, parce que s'il faut couper toutes les séquences que je vous montre... Ah, il y en a encore deux autres. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors ça, James West... attendez. Voilà. James West KO avec un seul coup de poing dans la gueule. On m'a dit que c'était pas vrai. On m'a dit sur de nombreux groupes, enfin il y en a pas 50 sur les mystères de l'Ouest, mais bon, on m'a dit sur les deux groupes français qui existent, on m'a dit sur des groupes américains, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas vrai, tu rêves. Bon, alors regardez si je rêve. One punch. Voilà, pirouette. Hein. Pirouette, mais il est bien KO. Hein. Il est vraiment KO. Hein. You make mess of room. I make mess of you. Ah, il lui dit, qu'est-ce que t'es lourd, mais qu'est-ce que t'es lourd. Bon, attendez, il était quand même pas... il était petit hein, au niveau de la taille, il faisait pas comme moi 1m89. Bon. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, je découvre en même temps que vous, je vous commenterai après. And a role he probably want to forget. Now here's one where they put the music in. Ah oui. Ah j'adore. It's just more exciting this one. Voilà, c'est ce moment qui m'avait vachement marqué quand j'étais gamin. Il se fait défoncer de coups de poing dans le bide et je m'étais dit, bon bah voilà, il est foutu, ils sont deux sur lui, comment il peut s'en sortir? Eh ben il réussit à s'en sortir. Attendez, on va reprendre un peu plus comme il faut, voilà. Ah, la baudruche, j'adore la baudruche.
Let's try it again with no music. Incroyable, hein, incroyable, hein, quand on croit que tout est perdu, que tout est foutu, c'est incroyable. Attendez. Alors, attendez, je vais voir. Mais alors, par contre, je sais pas si je vais réussir. Attendez. Attendez, je vais... Attendez, je vais couper. Par contre, je sais pas. Je regarde sur mon disque dur. J'en avais une autre. Une dernière pour finir la vidéo. On en est à combien? 1 heure pile. Oh là 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 là. Alors attendez. Par contre, ça remonte à... Oulala, ça remonte à Mathusalem. Vous voyez, là, j'ai plus de 200 titres sur mon disque dur, d'extraits de films, de chansons, de séries, de films entiers. Ouais, il me reste quand même encore 56 heures sur mon disque dur, hein, quand même. Hein. Il y en a une, c'était un truc de dingue. Il se bat contre quatre mecs et il finit KO. On le voit, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un truc de dingue parce que, enfin, on va voir ensemble si je la retrouve parce que toutes les séries que j'ai, Candice Renoir, K2000, Jean-Claude Bouillon, Patrick Paccard, Superman, attendez, Bobby, Patrick Dufy, Rock Hudson, il y a même Rock Hudson, MacGyver, Docteur Justice, reportage, Shazam, le film Shazam, Chérie fais-moi peur. Attendez, je pense que Rémi sans famille, Bobby, attendez, Arrow, fan des années 80. Donc non, de toute façon, c'est bien après les reportages de fans des années 80. Alain Chamfort, Manu Reva, Les Drôles de Dames, fan des années... Ah, là, il y a du mystère. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, attendez. Attendez. Voilà. Alors, attendez. Mais pourquoi? Voilà. C'est bon. Voilà. Alors là, c'est une baston contre vraiment comment dire, un as de la baston. Hein. Et au début, James se fait défoncer. Donc ça, c'est pareil. Enfant, je me disais, mais que... Et là, le gars est content. Hein. Donc là, le gars, là, c'est un homme d'affaires, justement. Il est bien content de voir James se faire défoncer. Et je me disais, enfant, bah, il va pas s'en sortir. Et il réussit à s'en sortir. Mais je vous dis, c'est pas tout le temps. Attention. Alors, attendez, je vous montre l'extrait. Vous allez voir le retour. Il lui rend tous les coups un à un. Attendez, mais c'est fort quand même. Attendez, là, on voit pas bien. Ouais, voilà. Voilà, voyez un peu le retournement de situation après enfin, j'ai pas la séquence du début, hein, mais avant ça, James a pris une belle raclée, hein, avant les coups de poing que vous avez vus. Attendez, alors Wonder Woman, mort de Joe Dassin. Johnny, David Lansky, La chasse au trésor, Superman, Château Vallon, ouais, il y a même du Château Vallon, Beverly Hills, Le Retour du Jedi, fan des années 80, Candice Renoir, Jan Maas, attendez, je pense que on va y trouver. Je devrais... Non, mais je sais que c'est quelque part dans mes archives. Ça, c'est une des... Ah, ça y est, j'y ai trouvé. Oh là là. Alors, ça dure pas longtemps. Alors, attendez. Que je mette sur pause. Voilà. Alors, c'est une des plus grosses bastons que j'ai adoré,
et qui en 2025 continue de... Là, vous voyez, là, c'était une diffusion sur Paris Première. Hein. Je vous avais dit, hein, vous me dites, j'ai jamais revu la série, elle est jamais repassée à la télé depuis 20 ou 30 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'appareil DVD, je l'ai pas depuis 30 ans ou depuis 20 ans. Hein. Bon, alors là, vous voyez, il est contre un seul cow-boy. Mais vous allez voir le paquet qui lui tombe dessus. Alors, il prend des coups de poing, et à chaque fois, c'est un coup de poing dans le bide qui paralyse James et qui le fait il se fait tabasser après parce qu'il se fait ceinturer. Mais vous allez voir, il y a un retournement de situation. On croit qu'il est foutu et il revient alors qu'on croit que tout est perdu. C'est ça aussi qui m'épate. Alors, attendez. Oh putain, ce coup de poing qu'il prend. Où est-il? Où est-il passé? Je suis là! Voilà, et vous voyez que malgré son pantalon en cuir, il finit KO et il est balancé dans le talus. Et c'est un coup de poing dans le bide, alors qu'il arrivait bien à s'en sortir. Hein. Enfin, moi je trouve, vous vous rendez compte? Face à 4, c'est pas rien, hein, face à 4. Eh ben, c'est à cause de ça qu'il est paralysé, qu'il est cassé en deux, et après, coup de poing dans la figure, et il est balancé dans le talus, et il est laissé KO. Voilà. Donc, j'espère que on va pas dire encore que je mens, alors que je viens de montrer. Bon, maintenant, on va voir. Je vais mettre la vidéo en ligne. On va voir ce qui va se passer. J'espère qu'elle va pas être bloquée. Alors, écoutez, la vidéo fait 1h07. Donc, on va voir quand elle sera en ligne. Regardez, si elle fait 1h07, c'est que tout a été conservé. Toutes les séquences vidéo ont été conservées. J'attends, bien sûr, beaucoup de messages, d'observations, de critiques, si vous voulez. Hein. Oh, vous savez, moi, les coups de poing dans la figure, j'en prends tous les jours. Hein. Tous les jours. Donc, mais tout ce que vous avez à me dire là-dessus. Et donc, le James West blond lyonnais vous laisse.